Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire du CSS, un petit projet comme ça, pour faire une petite bougie et surtout animer la flamme comme ça, de manière plutôt réelle. Donc on va utiliser plein de petites propriétés, je vais vous en apprendre plus sur notamment Border Radius, Box Shadow, etc. Et du coup c'est toujours très intéressant de faire des petits projets en CSS histoire de bien prendre la main sur certaines propriétés. Comme c'est important de faire des petites applications en JavaScript comme celle que j'ai fait hier par exemple, etc. Donc bref, trêve de blabla, on se retrouve sur Visual Studio, donc je vous mettrai un lien code source dans la description, pas de problème. Donc juste ici dans l'HTML, on va faire une div class cadre, donc ce sera le cadre dark un peu qu'on voit ici. Une div class bougie, qui va contenir nos trois éléments, qui sont l'ombre, qu'on voit en dessous de la bougie, div class mesh, qui a entre la flamme et la bougie, et div class flamme, la flamme qui va donc bouger. Donc on a fini avec notre HTML. Alors je vais juste lancer ce live server. Tac, open live server. Et voilà, nickel. Donc ici, on va s'occuper, pour commencer, de notre cadre, on va le créer. On va lui mettre une position absolue. On va lui mettre un top 50%, left 50%, width 400 pixels et height 400 pixels. Voilà. Ensuite, on va le décaler du top de moins 200 px. On va le décaler du left, alors margin left, de moins 200 px. Voilà. Alors, on va lui mettre un background foncé, donc 2C 3E50. Voilà, nickel. Donc là, en fait, pour les plus malins d'entre vous, vous aurez vu qu'on a remplacé la propriété transform translate moins 50%, juste par margin left. Ce qui équivaut à la même chose, sachant que width ici fait 200 pixels. Donc on le décale de la moitié, moins 50% left. Donc c'est un poil moins embêtant à écrire que transform translate. Ensuite, donc, on va lui mettre un border radius de 2 pixels qui va arrondir légèrement les angles, c'est toujours plus agréable à regarder. On lui met un overflow hidden, donc tout ce qui va dépasser sera caché. Oui, oui, je pense que c'est bon pour ça. C'est bon pour le cadre. Ensuite, on va s'occuper de la bougie. Donc, on lui met une position absolue. Alors, j'ai fait des bêtises, hop. On lui met une position absolue. Voilà. Donc quand on fait des petits projets en CSS comme ça, c'est toujours intéressant d'utiliser position absolue parce qu'on doit placer plein de petits éléments en fait, et la position absolue nous permet de placer les éléments comme on veut, sachant que ça les retire du flux. Du coup on utilise beaucoup position absolue, mais dans vos projets de site ou d'application, il faut quand même utiliser absolute avec parcimonie parce que ça peut vite partir en cacahuète. Donc on a créé notre bougie, on lui met un background blanc, un border radius de 3 pixels. Alors pourquoi on ne la voit pas? Ah voilà. Ensuite on va utiliser box shadow avec la propriété inset, ce qui nous permet de faire une légère ombre sur le côté. Alors, hop, inset, moins 10 px sur l'axe dx, puis 0 sur l'axe dy, 0 en flou, et 0 en spread. Donc spread, on peut le traduire par... spread, c'est quand ça s'étend. Ça s'étend sur 0. Ça ne s'étend pas, quoi. Donc ensuite, on lui met une petite couleur E05, alors E0E5FF, ce qui va nous mettre une sorte de gris comme ça. Et vous voyez, ça fait une sorte de perspective en 2D, où on voit une petite ombre ici. Déjà, c'est bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de l'ombre qui est en dessous de la bougie. Donc, position absolute, width 120 pixels, height 8 pixels, background, donc on va le faire légèrement plus dark que le reste, histoire que ça contraste. Donc là on voit que c'est apparu en haut, donc on veut le mettre en bas maintenant, donc on va lui mettre un bottom moins 8 pixels. Donc vu que c'est en position absolue, ça va pouvoir aller en bas. Hop. Ensuite on va décaler avec left. Et ce sera bien placé normalement. Tac, voilà. On va lui mettre un border radius, donc ça c'est un peu facultatif, mais
les bords légèrement arrondis, c'est toujours plus agréable à regarder. Ensuite, donc, on va s'occuper de la mèche qui est entre la flamme et la bougie. Alors, hop. On lui met pose absolute. Width 4 pixels. Height 15 pixels. Et on va lui mettre top moins 15, donc sa taille. Et left 28 pixels. Hop là. Et on va lui mettre un background qui est une sorte de gris. Avec un AD88 A9. Hop. Et donc là, normalement, voilà, on a là notre petite mèche qui est ici. Donc il ne manque plus que nous faire la flamme, puis animer la flamme. Donc vous voyez comment on procède, c'est vraiment par étape, par div. Hein. On a fait une div par div, élément par élément, on les a placés, voilà, et on construit notre objet, notre animation. Donc encore une fois, position absolute. Une largeur de 16 px. Une hauteur de 16 px. Et on va lui mettre top moins 32. Voilà, on va la placer. Et à left 22 px. Voilà. Donc on va lui mettre cette couleur de flamme, FFAD00. Voilà. Et là, donc, on va utiliser Border Radius. Donc, Border Radius, c'est une propriété qui peut être assez compliquée. Donc, ce qu'on va faire, alors déjà, ici, c'est 26 de base. Ce qu'on va faire, je voulais vous montrer un peu Border Radius. Donc, on va grossir un peu tout ça. On va mettre 100 ici et 100 là. Voilà, parfait. Donc, Border Radius, normalement, vous connaissez tous si vous voulez faire un cercle. Vous mettez 50 px et ça fait un cercle. Vous pouvez faire aussi 50%. Voilà. Donc ça, très bien, tout le monde connaît. Maintenant, si je fais 20 px ici. 20 px, ça va arrondir tous les angles, en fait. Tous les angles. Ok, tout va bien. Maintenant, si je fais 20 px, 20 px. Je vais changer, sinon on va pas pouvoir voir la différence. Si je fais 20 px et 40 px, vous voyez que là, il y a deux angles qui sont pareils là et là, deux angles qui sont pareils là et là. Donc le premier va gérer en haut à gauche, en bas à droite. Le deuxième, en haut à droite, en bas à gauche. Ok. Maintenant, là où je vais perdre tout le monde, c'est ici, j'écris 50 px par exemple. Et là, on voit qu'il y a une forme vraiment étrange. Qu'est-ce qui se passe? Donc le premier va gérer en haut à gauche. Le deuxième va gérer en haut à droite et en bas à gauche. Et enfin, le troisième va gérer cet angle ici en bas à droite. D'accord? Et enfin, si on met 4 valeurs, eh bien, ça va être clockwise. Donc, ça veut dire clockwise dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en haut, à droite, en bas, à gauche. D'accord? Ce qu'on peut faire encore plus, c'est on peut mettre ici entre comment on dit, un slash. Et du coup, on va pouvoir gérer toutes nos unités une par une avec les x et les y. Donc, on va faire 8 px. Alors déjà, je vais remettre... on va remettre tout ça bien, donc on va faire hop, 16 px et 26 px, nickel, donc on a notre flamme ici. Donc on va faire 8 px, 8 px, 8 pixels, 8 pixels. Et ici on va faire hop, 20 pixels, 20 pixels, 8 pixels et 8 pixels. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? En fait, on a fait ici, tout ce côté c'est les x, tout ce côté c'est les y. Et à chaque fois en fait, comment dire? Alors est-ce que je peux zoomer sans que ça déforme trop? Ouais, super. En fait ça va être à chaque fois le décalage sur les x et ça à chaque fois le décalage sur les y. Du coup on a mis deux décalages y, ça nous fait cette forme de flamme au-dessus en haut comme ça, voilà. Donc bon, voilà, ça c'est notre border radius et on va utiliser tout de suite quasiment après border radius pour pouvoir animer tout ça. Donc vu qu'on va faire des animations, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été assez précis, peut-être dans les commentaires je répondrai avec plaisir. Donc on va faire 3 animations. On va faire une animation qu'on va appeler vent, qui va durer 15 secondes, qui va faire easy in out, donc qui commence doucement, qui va à vitesse normale, puis qui finit doucement. Et on va le faire durer à l'infini, donc infini. Ensuite taille, on va changer la taille, ça va durer 20 secondes. Alors ici c'est pas un point virgule, c'est une virgule. Taille 20 secondes, pareil, easy in out, infini. Infinite, voilà. Enfin, on va créer un mouvement. On va faire une sorte de halo autour de la bougie. Et on va faire easy in out, infinite. Voilà, et là on met un point virgule. Ensuite, on va mettre le transform origin. Donc là, c'est d'où ça va partir, l'origine. Et on va lui mettre donc 50%, 100%. Voilà.
Donc une fois qu'on a créé, qu'on a mis en place toutes nos petites animations, ben, on va les faire pour de vrai, quoi, une fois qu'on a mis le nom. Donc c'est parti, @keyframes 20. Et donc là on va faire, je vais faire un petit peu de place, on va faire 0%, 22%, 49%, tac. À chaque fois, donc on met les points d'animation, 81% et 100%. Voilà. Hop. Et là, on va mettre border radius 2px, 14px. Donc je vous rappelle, on est en train de faire les x et les y des border radius. Et 20px sur y, 20px sur y, 8px, 8px. Ok. Et ici, hop, on va mettre 14%, 32%. Voilà, faut mettre des points différents des premiers qu'on a cités. Hop. Tac. Et 89%. Et donc là, cette fois, on va faire border radius, 14px, 2px, 8px, 8px et 20px sur y, 20px sur y et 8px, 8px, ça on touche pas. Voilà. Donc c'est parti, et là regardez déjà, on peut voir notre flamme qui va bouger de droite à gauche, ou de gauche à droite comme vous voulez, sur l'axe des X en fait. Donc pourquoi sur l'axe des X? Parce qu'on peut remarquer ici qu'on n'a pas touché au Y en fait. On n'a pas touché au Y. Par contre ici, 2px et là 14px, 14px et 2px. Et du coup, vous voyez que ça bouge de gauche à droite, quoi, donc sur l'axe des X. Et ça fait cet effet un peu de vent. D'accord? Donc maintenant, on va faire, après vent, on va faire taille. Donc @keyframes taille. Hop. On va faire donc 0%, on va faire les mêmes pourcentages qu'ici. Hop, on peut copier-coller, voilà, nickel. Tac. Et ici, on va faire transform scale 1,3. D'accord, donc ça va prendre 30%. Donc là, vous voyez que ça a pris 30%, donc ça a grandi. Hein. Si je mets 1,6, ça prend 60%. Donc on va laisser à 1,3. Et on va vouloir que ça change, donc ça grandisse, mais aussi que ça s'élargisse en fait. Et que du coup, ça fasse une sorte d'effet qui grossit et qui rapetissit. Un peu comme une vraie flamme qui va grossir, rapetissir, je sais pas, comme quand on fait des dîners, bon ça arrive pas trop, où il y a une bougie sur la table, un mariage, etc. On voit que la flamme monte, descend, elle grossit, etc. Donc bref, ici, on va copier-coller, hop. Et on va faire tout simplement un autre transform, scale, et cette fois, hop, ça va scale sur les X, tac. Donc celui-là va grossir en fait. Si je l'exagère pour que vous voyez bien, si je mets 4, ou d'ailleurs ça fait une pixelisation assez moche, mais bref, vous voyez que le deuxième sert à faire grossir sur X, le premier à faire grossir sur Y, d'accord? Donc on va le laisser à 1.5, je pense que c'est bien. Après, vous pouvez vous amuser à titiller les valeurs, hein, histoire de faire ce qui vous plaît. Donc là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire notre halo. Il nous reste à faire notre halo. Donc, @keyframes mouvement. Tac. On peut encore une fois copier tout ça. Je vais copier tout d'un coup. Voilà. Hop. Et donc, cette fois, on va jouer sur box shadow. Donc, box shadow. Box shadow. On va faire 0 sur X, 0 sur Y. Et le blur, donc le blur c'est le flou. Flou 10px. Et spread, ça veut dire étendu 0. Et donc on va lui mettre un RGB1. On va lui faire un léger halo, donc avec une couleur un peu dorée. Avec une opacité de 0,7. Voilà. Et ici, tac. Tac, on peut copier-coller, et donc on va passer de 10 ici à 20 de flou en fait. Et du coup, regardez, ça va, donc j'ai fait exprès de le mettre, du moins essayer parce que c'est assez compliqué. Voilà, quand c'est en bas, ça fait un plus gros, vous voyez, un plus gros blur, donc une sorte de flou auréolé doré autour. Et quand c'est au-dessus, du coup ça s'éteint, donc ça en fait un peu moins, d'accord? Voilà, donc je trouve que ça marche plutôt bien. Après, vous pouvez vraiment vous amuser à titiller les valeurs. Là, si je mets 200, vous voyez, ça fait
des grosses valeurs. Si vous voulez voir ce que c'est que spread, oula, j'ai mis 2000, ça va partir en live là. Tac, ouais. Spread, c'est voilà, ça s'étend un peu comme ça. Cette valeur, elle est assez méconnue. Et puis sinon, vous pouvez vraiment vous amuser avec les valeurs, etc. Bien comprendre ce que c'est. N'hésitez pas à aller sur MDN, même si c'est assez compliqué sur MDN quand même à comprendre Border Radius. Sinon, posez-moi les questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc, abonnez-vous, partagez, likez, faites-moi grossir cette chaîne, et puis on se dit à la prochaine. Ciao.